regarde là où il n'y a pas quelque chose de toi. Et Dieu peut commencer à penser pour toi, pour ta vie, pour tes enfants et pour ta famille. Donne-moi un amen. Amen. Vous savez, c'est tellement bien de prier à Dieu, mais c'est tellement bien quand nous prions à Dieu, nous lui disons, Seigneur, regarde ce que j'avais fait pour toi. Pense à moi et pense à ma famille. Amen. Amen. 2 Chroniques, chapitre 5, on va lire le verset 13. Des Chroniques, chapitre 5, verset 13. Des Chroniques, chapitre 5, verset 13, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Et lorsque ceux qui sont nés Je des pensais que tu allais trompettes, te mettre debout pour lire la parole de Dieu. et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dira toujours en ces moments. La maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Parole du Seigneur. Amen. Prenons place. Écoutez, j'avais dit qu'on est en train de prier pendant ces mois de septembre. Et j'avais dit on va rester sur la construction ou les pensées Salomon avait pour la construction, premièrement, du temple de l'Éternel et deuxièmement pour sa maison. Et dès le début de ces programmes, j'avais dit on va parler des 3 choses, ou on va parler sur la base des 3 choses. La première chose, j'avais dit la sincérité dans la prière pendant que tu pries. La deuxième chose, j'avais dit les qualités de ton cœur, ou la qualité de ton cœur. Et la troisième chose, j'avais dit l'intention que tu as pendant que tu es en train de prier. La Bible dit, Salomon, il s'est présenté devant Dieu pour pouvoir offrir. Et Dieu regarda son cœur. Pendant la nuit, Dieu va apparaître à Salomon en lui demandant « Demande-moi ce que tu veux. » J'avais dit ceci, la sincérité que Salomon avait, l'intention que Salomon avait et la qualité de son cœur, ça attirait la présence de Dieu pour que Dieu puisse venir dans sa rencontre, lui demander, Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Amen. J'avais dit ça, ça peut être l'attente que toi tu as depuis longtemps pour un problème, pour une situation ou pour une circonstance.
Vous savez, il y a des moments lorsque nous prions, tu dis que je vais dormir, j'ai envie que Dieu me parle. Les intercesseurs ont l'habitude, lorsqu'ils sont dans l'intercession, ils ne prient pas seulement. Ils prient. Lorsqu'ils finissent, il y a un temps de silence. Cela veut dire, attends que les intercesseurs, vous avez parlé à Dieu. Maintenant, vous devez rester silencieux pour faire quoi? Pour écouter Dieu parler. Amen. Donc, on ne parle pas seulement à Dieu, on doit aussi écouter Dieu nous parler. Amen. Et ça, c'est l'attente de tout le monde. Pourquoi lorsque Dieu parle, croyez-moi, il y a une direction. Amen. Et lorsqu'il y a une direction, il y a une victoire. Amen. S'il n'y a pas la direction, tu vas marcher comme un aveugle. Voilà pourquoi la Bible dira, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Donc Salomon avait eu cette grâce que Dieu puisse l'apparaître en disant, Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. J'avais dit, nous avons l'habitude de dire que Salomon avait demandé à Dieu. Non. C'est Dieu qui avait demandé à Salomon de lui demander. Sachant que ce n'est pas un homme. Dieu ne manquait rien à donner à Salomon. Mais chose surprenante, la réaction de Salomon, je me suis dit, Dieu connaissait aussi les cœurs de Salomon. En réalité, Dieu savait aussi que Salomon n'allait pas demander l'argent, n'allait pas demander d'autres choses. Dieu lui demanda comme ça. Dieu lui a dit, mais Salomon, tu ne m'as pas demandé de détruire tes ennemis. Tu ne m'as pas demandé d'avoir beaucoup d'argent. Tu ne m'as pas demandé de l'or. Mais tu m'as demandé la sagesse et l'intelligence pour que tu puisses conduire mon peuple. C'est le problème de l'intention. Beaucoup de nos prières ne sont pas attendues à Dieu, ne sont pas exaucées. Pourquoi? La première des choses, nous manquons la sincérité lorsque nous prions Dieu. Nous sommes tellement des hypocrites, nous parlons d'autres choses dans la bouche, nous avons d'autres choses dans le cœur et nous avons d'autres intentions. Ça, c'est un blocage plus que le blocage des sorciers de ta famille. Mais lorsque Dieu vient dans la vie d'une personne, Dieu examine le cœur, l'intention et la sincérité de la personne. Mais s'il trouve que ces personnes me demandent de l'argent pour faire voir à ses ennemis, vous m'avez fait souffrir, vous m'avez laissé dormir dehors, vous m'avez donné pas à manger, maintenant Dieu m'a donné, vous allez voir ce que moi je suis. Frère et soeur, tu vas faire longtemps. Zamba Pamboloté. Tu n'auras jamais la bénédiction de Dieu.
Il y a des hommes, comme j'avais dit, il y a des femmes qui sont devenues bandumba napoto, des prostituées, juste parce qu'ils ont reçu la bénédiction de Dieu. Vous savez, il y a une fois, on prêchait dans les évangélisations de riz. Cette année, on ne l'a pas fait. On partait à Perrache, on partait à Gerland ici. J'ai même d'autres frères, quand ils entrent comme ça, ils fuyaient. Parce que tu rencontres une femme, elle est nue, elle n'a pas des habits. Mais toi, tu viens pour prêcher. Tu ne vas pas regarder autre chose, tu vas regarder la personne et tu donnes la Bible et tu parles avec lui. Il y avait des frères qui fouillaient. Et nous avons rencontré une dame, on lui donne la Bible. Elle dit, mon frère, j'ai la Bible à la maison. Je le lis comme vous le lisez. Elle a commencé à pleurer. Si je fais ce travail, ce n'est pas parce que je vais. J'ai une famille que j'ai laissée. Chose surprenante, j'ai des enfants. Donc je dois avoir l'argent pour pouvoir les soutenir. En fait, j'avais pris le temps de lui demander pourquoi tu le fais. Parce que en me disant que j'ai la Bible, elle m'a tout expliqué déjà. En fait, la personne, je ne suis pas son Dieu. Il ne me connaît pas, je ne la connais pas. Je ne suis pas, je ne sais pas qui. Mais la sincérité de son cœur, ça fait que son cœur puisse être touché, peut couler ses larmes. Et une personne, lorsque Dieu le voit, Dieu va le bénir. Voilà pourquoi vous verrez, vous lisez même dans la Bible dit ceci, il y a beaucoup qui disent que les païens prospèrent, mais ceux qui croient en Dieu ne prospèrent pas. C'est aussi question de la sincérité, l'intention et l'état du cœur. Moi, j'avais un frère. Il vendait la drogue. S'il n'a pas l'argent, s'il n'a rien, il entre dans la chambre. Il lui me disait seulement, Pasteur, c'est là. C'est là. Entre dans la chambre. Il prie Dieu. Il prie Dieu. Une porte s'ouvre. Il peut commencer à voir l'argent. Je n'ai pas vu ça une fois. Je n'ai pas vu ça deux fois. C'est mon propre grand frère. Bien sûr, il est décédé. Dieu répond des personnes qui viennent vers lui avec sincérité. Frère, tu peux venir vers Dieu. Si tu n'es pas sincère, tu peux prier comme tu veux. Vous savez pourquoi Dieu nous accueille tous? Il ne nous juge pas, mais il nous accueille dans l'état que nous sommes. Parce que c'est un Père. Et Dieu nous donne selon nos intentions. Il a dit à Salomon, parce que tu avais l'intention de me construire un temple, je te donne la sagesse, je te donne la connaissance, et tout ce que tu ne m'as pas donné, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun roi qui avait la richesse plus que Salomon. Avant et après lui, il n'y a aucun roi qui avait la sagesse plus que Salomon. Vous savez qui a attiré toutes ces choses-là? C'est la sincérité qu'il avait et les qualités qu'il avait dans son cœur. Nous sommes dans un temps de la prière. Mais tu verras, il y a beaucoup qui s'approchent à Dieu avec tant d'hypocrisie. Il y a beaucoup qui s'approchent à Dieu, ils ne sont pas sincères. Et il y a beaucoup qui s'approchent à Dieu
ils ont des mauvais cœurs. Moi, j'avais déjà dit, l'une des choses qui nos églises aussi manquent de personnes, ce n'est pas seulement parce qu'il y a des problèmes, parce que les gens ne supportent plus. Tu as la voiture, j'ai la voiture. Tu as la maison, j'ai la maison. Tu ne dis pas des choses qui touchent mon cœur. Si tu dis des choses qui vont dans ma direction, ah, il a dit ça à moi. Nous, on grandissait dans la vie chrétienne. Quand une parole te touche, tu pleures. Tu retournes vers Dieu et tu demandes la repentance. Principalement l'Église de l'Europe. Voilà pourquoi tu verras la personne prie. Il vient dans la présence de Dieu. Mais la situation ne change pas. Amen. Et vous verrez que nous sommes minimisés, méprisés aux personnes qui ne connaissent pas Dieu. Je vous avais demandé le dimanche passé. Tu n'es pas régularisé, non? Tu n'as pas le travail. Penses-tu que Dieu manque le travail à te donner? Penses-tu que Dieu n'a pas la capacité de te régulariser? Écoutez mon témoignage. J'avais fait 12 feuilles pour aller à Saint-Denis. Mais lorsque nous sommes arrivés, et les juges présidents et les rapporteurs, ils ont commencé à discuter. Les choses qui sont déjà passées, on les regardait comme ça. Lorsqu'ils ont fini, ils m'ont dit, pasteur, je leur ai dit oui. Parlez-nous des sacrements. Je leur ai dit les sacrements, des choses qui me concernaient en tant que pasteur. Vous avez d'autres choses à dire? Rien. L'audience s'est élevée. C'est fini. L'avocat m'a regardé, m'a dit, mais Senginamo, tu as fait quoi? Je dis, j'ai rien fait, je suis un enfant de Dieu. Point barre. C'est comme ça que nous, on a réussi notre séjour. Mais je suis arrivé dans ces pays. Je mettrai la veste, pas l'argent d'acheter le manteau. Tu vois, tu mets la veste, c'est comme si tu mets les jaquettes, la veste fait sortir comme ça, comme un chemise. Et dans les trams, dans les métros, je vais chercher Dieu. Tous les jours, dans la présence de Dieu. En fait, il y a certains qui viennent à Dieu, non parce qu'ils aiment Dieu, mais parce que leur situation les pousse à chercher Dieu. Amen. Et une telle personne, tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu, tu ne verras pas la main de Dieu. Qu'est-ce que nous avons lu? Répétez-moi ça, Papa Claude, 13. Regardez dès les premières phrases. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord, merci. Célébré. Lorsque ceux qui chantaient, cela veut dire, lorsque Salomon a fini de construire, il va rassembler des personnes qui adorent Dieu, qui jouent. La Bible dit il s'est mis en accord, c'est-à-dire ensemble. Et ils vont commencer maintenant à faire quoi? À chercher Dieu, à louer Dieu. C'est par là que la gloire de Dieu va descendre pour faire quoi? Pour bénir le temple où Salomon avait construit. Voilà pourquoi vous verrez dans la dédicace, Salomon, il est en train de déclarer, si une personne pêche et qu'il vient dans cette maison,
qu'il soit quoi? Pardonné. Amen. Si une personne est malade, qu'il vienne te chercher dans cette maison, qu'il soit quoi? Pardonné. Voilà pourquoi Dieu dit, mes yeux, mes oreilles sera fixées sur la prière faite dans cette maison. Amen. Comment voulez-vous être béni ou que Dieu puisse écouter ta prière si tu n'es pas sincère? Si dans ton cœur tu attends que Dieu te donne, si Dieu te donne, tu as déjà des personnes que tu as avisées. Ils vont me voir. Ils vont comprendre que moi aussi, j'ai. Ils vont comprendre que moi aussi, j'ai fait ceci. Je vous avais dit, sans pourtant parler, juste ce que tu penses dans ta tête, ton intention. Dieu sait lire cela. Du moment où ton intention est mauvaise, frère, tu mets des obstacles. J'ai dit et je vous le répète, nous sommes dans un temps de prière. La prière sera efficace si elle est pure. Mais si ta prière n'est pas pure, tu vas faire que parler. Et les choses ne changeront pas. Nous sommes dans un pays où moi je pense que nous devons prier plus. Nous devons être sincères plus. Nous devons avoir des bons cœurs. Et nous devons avoir des bonnes intentions face à Dieu. Parce que dans ces pays, vous pouvez les fermer, vous pouvez les fermer. Dans ces pays, ceux qui ozangi penza. Si tu manques, il y a personne qui peut te supporter pendant tous ces temps que tu as réussi des refus, tu as réussi des rejets. Je vous dis, il n'y a personne, personne et personne. Voire même l'État français, il est arrivé à un niveau, il te donne, il te donne, il te donne, il te dit on est maintenant fatigué, va aussi chercher parce qu'on a déjà beaucoup donné. Mais lorsque tu as Dieu comme secours, lorsque tu as Dieu comme appui, frère, je vous ai toujours dit, tu verras des gens venir vers toi te donner la main. Ce sont des anges, des personnes que tu n'as jamais connues, que tu n'as jamais vues. Ils viendront te soutenir. Si cette porte est fermée, tu verras l'autre va ouvrir. Si cette porte ne marche pas, tu seras une autre. Pourquoi? Parce que pendant que les enfants de Dieu dorment, Dieu prépare de bonnes choses pour eux. Amen. Mais malheureusement, bien que le message, bien que la prière, on n'arrive pas à comprendre. Moi, des fois, tu prêches à l'église, tu regardes, les gens sont tranquilles, Kinia. Tu dis, ah, ça passe. Ça entre. Une semaine, 2 semaines, mais finalement, ça n'a pas marché. Tu entres dans la prière, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Le temps où le pasteur peut prier pour toi pour autre chose, il continue à prier pour que la parole de Dieu te touche, pour que tu changes. C'est pas un retard, ça. Salomon a
rien demander à Dieu. Frère, c'est le rêve de tout le monde lorsqu'il prie, qu'il voit Dieu parler. Parce que lorsque Dieu vient pour te parler, il te dit, écoutez, tu vois cette porte-là, bien sûr tu vas à l'entrée, mais pas aujourd'hui, pas demain. Laisse passer une semaine, lorsque tu vas partir, ça va donner bon. Tu vois, cette direction-là ne part plus dans cette direction. Regarde le mage. Jésus est né. Ils sont allés pour visiter l'enfant. Ils vont voir les rois pour leur demander la permission. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il dormait, Dieu l'a visité. Lorsque vous allez visiter l'enfant, ne retournez plus dans ce chemin-là. Parce que Hérode cherche quoi, hein? À tuer l'enfant. Ne donnez pas l'information. Changez un autre chemin. La direction qui manque à beaucoup des enfants de Dieu. Amen. Amen. La chose que tu peux faire à ça un jour, 2 jours, mais ça fait 10 ans, 6 ans, 5 ans. Vu qu'il n'y a pas la direction, tu fais quoi? Tu tâtonnes. Frère, à tâtonnant, tu peux aller toucher l'électricité beau milieu. Mais lorsque tu t'assois, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de la direction. Vous pensez que Moïse était con? Seigneur, si tu ne vas pas avec moi, je n'irai pas. Mais il y a ton frère Aaron qui est là. Non, moi et toi, nous allons partir ensemble. Ils ont dit qu'aucun des liboso allait de l'avant. Cela ne veut pas dire que tu es arrivé. Il y a des gens que moi j'ai rencontrés dans ces pays. Longtemps. Mais toujours sans papier. Toujours sans résidence fixe. Toujours sans boulot très fixe. Parce que il n'y a pas la direction. Frère, la souffrance change le cœur, change l'habitude et elle peut te faire, te pousser à faire des choses que tu n'as jamais pensé à faire dans ta vie. Mais si tu es avec Dieu et que tu as foi en Dieu, tu resteras toujours fidèle à Dieu. Amen. Moi, j'ai dit et j'insiste, ce n'est pas que Nazo Toukayo, je ne sais pas comment dire ça en français, ce n'est pas que je suis en train de te piquer. Non. J'ai toujours désiré ceux qui sont à l'église, ceux qui sont tout autour de moi, puissent être bénis. Amen. Imaginez, il pleut. On sort là, il n'y a qu'une personne qui a la voiture. Vous savez, il va faire combien de tours pour déposer les gens au métro. Mais si nous sommes 5, 6, 7, 8, 9, 10, donne-moi un amen. 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 Vous ne voyez pas que la chose, ça serait facile. Regarde, le table mixeur, ça a lâché. C'est fini. Dimanche prochain, on ne peut pas l'utiliser. J'ai commencé cette église 2012 ou 2011. Pendant 6 mois, j'ai payé la salle seule. Un jour, je vois une sœur, m'a dit, pasteur, ce que tu fais, c'est pas bien. On doit commencer à payer.
Il m'a dit, c'est moi ici, tu ne payes pas, prends l'argent total. Paye. C'est en ces moments-là on avait pris la décision de commencer à distribuer des enveloppes et l'église commence à payer. Moi, je vous dis ces trois choses. Salomon était sincère envers Dieu. Salomon avait un bon cœur. Bien que Kindumba n'aille. Mais il avait un bon cœur. Et la troisième des choses, l'intention que les gens ne peuvent pas voir, que Dieu voit. Je n'ai pas donné les exemples parce que peut-être c'est pas tombé dans mes exemples. Je vous avais dit, je vis des gens, je vis des gens, je vis des gens. Pasteur, moi, si Dieu me fait ceci. Pasteur, si moi, Dieu me fait ceci. Quand Dieu a fait, au lieu qu'il attend le fils qu'elle a 2 ans, 3 ans, tu l'as mis à Zaza. Pasteur, c'est je aussi, j'ai des problèmes, j'ai des programmes. Pasteur, je vais venir. T'inquiète pas, pasteur, j'essaie. C'est notre maison. La sincérité, qualité de ton cœur et l'intention. Dieu avait trouvé son intérêt à Salomon. Il ne me demande pas la richesse, mais il me demande la sagesse et l'intelligence pour pouvoir diriger mon peuple. Pourquoi je ne veux pas la donner? Et pourquoi je ne veux pas disposer d'autre chose pour qu'il soit bien? Parce que son intention, c'est de diriger mon peuple. Quelle est ta priorité? Frère, ta première priorité, c'est quoi? Si Dieu me donne seulement les documents aujourd'hui, je ne resterai plus en France. Des jours en Angola, 3 jours à Kinshasa, 4 jours en Allemagne. C'est bien. Mais qu'est-ce que Dieu gagne dans tout ça? Dieu gagne quoi dans tout ça? Dieu va te réaliser pour commander. Tu vas commencer à tomber partout, voler partout. Frère, arrangeons nos façons de demander à Dieu. Rectifions nos intentions. Demandons même pardon à Dieu. Ce n'est mon intention était celle-ci, mais aujourd'hui, tu connais mon cœur. Je suis sincère devant toi. Fais-moi grâce. Amen. Frère, lorsque l'église prie, Dieu ne répond pas. L'église est en train de prier et Dieu ne répond pas. Non. Non. Frère, dans le monde spirituel, ça n'existe pas. Lorsque l'église prie, Dieu répond toujours. Amen. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que nous sommes vraiment une église? Si nous sommes une église, est-ce que nous sommes une église sincère? Lorsque ils sont rassemblés, ils ont commencé à chanter les trompettes, les tambours. La Bible dit, Dieu est descendu. Et quand Dieu descend, il y a la bénédiction. J'ai toujours dit, si Dieu bénit cette église, il ne va pas bénir ses mérités. Non. Lorsqu'il disait béni, c'est toi. En fait, c'est toi qui es béni. Ça nous reste 20 minutes. Mets-toi à genoux là où tu es. Commence à prier. Tu as les problèmes des genoux, il n'y a pas de problème.
Prends une position bien, commence à prier. J'aimerais pas qu'on reste dans la salle. Allez par-ci, par-là, là où tu veux. Prie Dieu. Ça nous reste que 20 minutes. J'aimerais bien qu'on prie. Ça nous reste octobre, novembre et décembre. Je veux que tu viennes ici en disant que j'ai reçu un courrier que je ne pensais même pas recevoir ce courrier. J'ai une réponse, je ne pensais même pas avoir cette réponse. Dieu est capable d'arranger toutes les choses. Regardez, Ézéchiel nous parle des ossements desséchés. Dieu a rassemblé cela. Il a fait sortir la peau jusqu'à ce que le corps était devenu normal. Donc Dieu est capable de tout faire. Mais comment est-ce que tu t'approches à ce Dieu-là? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la possibilité de mettre... il n'y a pas la possibilité. Papa, je vais, s'il te plaît, donne-nous juste piano. Tout le monde chante. Je n'ai pas besoin que quelqu'un chante. Je vais donner l'opportunité à tout le monde de prier. Prends ton temps. Prie. Qui reste dans le piano pour nous donner